Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Diane Semama et Camille Rognan, cofondatrices de Green Friday, une association qui lutte contre le Black Friday. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors, Diane Semama, vous êtes également dirigeante de la start-up Dream Act. En quelques mots. En quelques mots, DreamAct, c'est une plateforme de vente en ligne qui référence que des marques éthiques et écologiques autour de la mode éthique, le zéro déchet, les cosmétiques naturels et les jouets pour enfants fabriqués localement. D'accord. Camille Rognan, vous vous occupez du réemploi des produits. Expliquez-nous un petit peu. Alors le réemploi, c'est le principe de réutiliser un objet du quotidien, un vêtement, un objet de la maison, etc., en lui donnant une seconde vie. C'est-à-dire que les associations qui font du réemploi, les ressourceries et les recycleries, elles collectent les dons de vous, de Diane, de moi, et elles leur donnent une seconde vie, en les réparant, en les revalorisant et en les vendant à prix très solidaire dans les boutiques des ressourceries et des recycleries. Donc on comprend un petit peu pourquoi vous êtes contre le Black Friday. Exactement. Alors qu'est-ce qui vous agace ? Alors je pense que Camille, moi et les autres membres fondateurs du Green Friday, on a tous en commun de défendre une consommation plus responsable au quotidien. Plus responsable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire finalement des prix justes au quotidien et non pas des prix cassés un jour dans l'année. Alors ça, c'est pas la même chose que la surconsommation. Si, parce que finalement, le Black Friday donc, est un symbole, c'est une journée. Donc nous, on a pris le nom Green Friday pour ça. Mais l'idée, comme disait Diane, c'est de s'attaquer à un symbole de la surconsommation pour permettre aux citoyens et aux consommateurs de réfléchir à leurs actes d'achat. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce que je veux acheter? Est-ce que je ne peux pas réparer quelque chose que j'ai déjà? Si j'ai vraiment besoin de quelque chose de neuf, vers quel type de produit je me tourne? Il y a des produits qui ne voyagent pas, qui ne font pas 3 fois le tour de la planète pour arriver dans nos placards. On peut, comme dit Diane, acheter local, acheter en France avec des matériaux bio, naturels. Voilà. Donc on essaie de faire la promotion de toutes ces initiatives. Si je vous donne les chiffres suivants, vous allez voir que vous avez du travail. Le Black Friday, en 2018, c'est 14 milliards de dollars aux États-Unis. L'équivalent chinois, ce qu'organise Alibaba, les Single Days, c'est 38 milliards de dollars, donc en quelques jours, en Chine. En France, c'est 6 milliards d'euros. Ça doit être super décourageant pour vous. Non, mais je pense que c'est assez... Enfin, c'est une bataille qui nous anime, nous. C'est vrai que celui qu'on combat, finalement, c'est le symbole Amazon. Amazon, l'année dernière, c'était 14 000 commandes à la minute le jour du Black Friday. Il faut voir ce qui est acheté quand même. Principalement, c'est en gros de l'high-tech, des jeux et de la mode. En gros, des secteurs qui ont besoin d'énormément de main-d'œuvre. Et du coup, comment on réussit à faire du moins 70% ? Finalement, en exploitant des gens à l'autre bout de la planète. Voilà, prenez, je sais pas, l'exemple d'un t-shirt à 29 €. Un t-shirt à 29 €, c'est 0,6% du prix qui revient aux travailleurs. Des structures comme DreamAct, mais comme d'autres qui promeuvent une consommation plus responsable et plus locale, on peut tout simplement pas faire moins 70% le jour du Black Friday parce qu'on a des prix, encore une fois, qui sont justes tout le reste de l'année et qui rémunèrent les gens qui travaillent ici ou ailleurs, mais qui les rémunèrent vraiment. Mais alors expliquez-moi, quel est l'intérêt de ces organisateurs des Black Friday s'il n'y a pas d'argent à la fin? Évidemment qu'il y a de l'argent à la fin. Donc, ils ont beau diminuer les prix, ils gagnent quand même. Ils gagnent quand même. Et ils ont beau faire des spots publicitaires depuis des semaines annonçant le Black Friday partout, ce qui leur coûte de l'argent, faut voir quand même, faire moins 70% et marger quand même. L'histoire du Black Friday, c'est amusant. En fait, c'était... avant, les commerçants écrivaient à l'encre rouge leur compte sur un petit carnet et puis ils l'écrivaient en noir le jour où ça devenait rentable. Et en fait, le Black Friday, c'est le jour où les affaires deviennent rentables parce que, en fait, on a tellement poussé à la surconsommation, on a tellement surproduit, stocké pour cet événement que c'est rentable même à prix cassé parce qu'on nous vend des produits de faible qualité. Camille Rognan, 1 Français sur 2 s'y adonne. J'aurais dit plus même. J'aurais dit plus. Ouais. Mais je pense que en plus, le Black Friday, le principe de Black Friday, ce n'est pas de faire que les réductions le jour J. C'est de toute la campagne de matraquage qui va avec pour créer l'achat compulsif, en tout cas créer un besoin qui n'est pas forcément un besoin réel, matériel. Donc, ce n'est pas le côté solde qui vous embête?
c'est aussi Non, c'est le côté solde et c'est le côté aussi, on nous pousse à acheter des produits dont on n'a pas besoin. Il y a 88% des Français, ils achètent un téléphone neuf le jour du Black Friday, alors que le leur marche. Voilà, on nous dit, acheter le Black Friday, ça va augmenter votre pouvoir d'achat. Mais à côté de ça, en fait, on fait en sorte de nous créer un besoin qu'on n'a pas. Oui, mais il se trouve, c'est à quelques jours de Noël. Donc vous comprenez la réaction des gens d'acheter quand même à moins 70% plutôt que d'attendre la veille de Noël et d'acheter des cadeaux à plus de 70%. Enfin, c'est pour ça qu'on est très attaché à montrer la diversité des alternatives qui existent. Donc on peut faire des achats au bon prix, neufs, qui soient des produits justes. Et on peut aussi se tourner, si on répond à la question du pouvoir d'achat, vers une démarche juste et responsable avec des produits de qualité moins chers. C'est entre autres ce que propose le réemploi. Mais on peut aussi faire ses cadeaux soi-même, concevoir soi-même. On peut aussi réparer. Enfin, il y a plein d'autres alternatives qui permettent de continuer un acte de consommation tout en ayant un pouvoir d'achat moins important. Dans le Green Friday, il y a plein d'acteurs de la solidarité, etc. On peut tout à fait D'accord, vous n'avez pas des produits qui ne soient accessibles qu'à ceux qui ont déjà un bon petit pouvoir d'achat. On ne pas dire les bobos, quoi. Non, on est très attaché à montrer cette diversité. Vous pouvez acheter un t-shirt quasiment neuf à 2 €, à 3 € dans une boutique où il aura été lavé, repassé, etc., qui aura une très bonne présentation. Un grille-pain. Voilà, moi, je suis habillée 100% réemploi, de la tête aux pieds. Donc, vous pouvez absolument vous équiper à très bas coût, vraiment à prix solidaire, avec des choses qui ont servi peut-être une fois. Parfois, il y a des choses qui ont encore des étiquettes, puisque les gens, ils ont un achat compulsif. Ils achètent, et puis finalement, ils ne vont pas forcément s'en servir. Ça reste dans un placard, puis ils se disent, je vais l'amener dans une ressourcerie ou à Emmaüs, etc. Donc, on peut vraiment s'équiper. Le Green Friday, on s'adresse aux consommateurs d'abord, ou aussi on va voir les producteurs et on leur dit arrêtez, parce que tout ça aussi joue contre, évidemment, le climat et les engagements de Paris. En fait, je pense qu'on est tous assez convaincus que le pouvoir vient d'abord des consommateurs et que les enseignes, en fait, suivent un petit peu, finalement, ce que souhaitent les consommateurs. Prenons l'exemple de l'alimentaire. Les choses bougent parce que les citoyens ont pris conscience que aujourd'hui, on en avait marre de manger des fruits et des légumes qui venaient d'ailleurs. Enfin, voilà, les choses bougeront aussi par nous. On vote avec notre porte-monnaie. Et du coup, on s'adresse principalement à eux. Après, notre rôle, c'est aussi de fédérer, de mettre en lumière tous ces commerçants qui décident de faire autrement que le Black Friday. Donc, vous créez une plateforme pour ça, parce qu'il faut aussi les réunir, ceux qui ne jouent pas le jeu. Alors, vous jouez un peu le jeu, c'est-à-dire que je crois que c'est 10 ou 20%, mais qui seront redistribués à une association. C'est ça, sans réduction. C'est donc dans le collectif du Green Friday, il y a des associations et il y a des commerçants, donc c'est vraiment un collectif d'acteurs diversifiés. Les commerçants qui participent au Green Friday, il faut un engagement à ce qu'ils ne fassent pas de promotion, donc il n'y a pas de réduction, pas de promotion le jour du Black Friday, et en plus de ça, ils reversent donc 10% de leur chiffre d'affaires du jour du Black Friday à des associations environnementales. Et il faut être contre le Black Friday le jour du Black Friday, ou est-ce qu'on peut être Green Friday toute l'année? Et comment on fait pour faire vivre cette contestation? On est Green Friday toute l'année. En fait, il n'y a aucune de nos structures qui ne veut ou ne peut faire des soldes à moins 70% en période autre, quoi. Et tous, autant que nous sommes les 400 structures adhérentes quand même du Green Friday, on est tous des fervents défenseurs du prix juste, d'un pouvoir d'achat pour les consommateurs, mais d'un pouvoir d'achat qui repose sur acheter des produits de qualité, zéro déchet, qui du coup ne poussent pas à la surconsommation ou en réemploi. 400 Français? 400 membres. 400 membres, mais 400 Français, ou vous avez en Europe cherché d'autres... Alors, il y a un mouvement qui s'est créé, la Belgique nous a rejoints cette année. C'est la première fois qu'il y a un autre pays européen qui se mobilise. Il y a peut-être une piste avec l'Allemagne pour l'année prochaine. Là, la Belgique organise donc aussi un Green Friday à l'occasion du Black Friday, avec une centaine d'actions et de boutiques qui font une campagne visuelle contre le Black Friday, avec ce principe de ne pas faire de réduction et de redistribuer une partie de... Green Friday, ça sous-entend que c'est du circuit court ou pas forcément? Alors, dans les critères pour rejoindre le Green Friday, en tout cas, notre exigence, c'est qu'il y ait une traçabilité des produits.
des membres des entreprises qui vendent et qui font partie du Green Friday. Donc c'est au maximum made in France. Et quand c'est pas made in France, il ne faut pas que ça soit trop large. Et surtout des filières de traçabilité nettes et précises. Voilà. Vous arrivez à quel chiffre d'affaires ? Ah ben nous, on ne fait pas de chiffre d'affaires, on fait une campagne. Ce jour, oui, le jour, par exemple, du Green Friday, est-ce que vous arrivez à concurrencer le Black Friday ? Est-ce que vos chiffres montent d'année en année ? Les chiffres montent, on a doublé le nombre d'adhérents, quand même, de structures adhérentes. On a triplé le chiffre d'affaires entre la première édition et la deuxième édition. Là, bon, voilà, c'est le début. Donc, et puis, on espère, en fait, finalement, que notre concept... n'existera plus l'année prochaine. Ça, évidemment. Parce que le Black On peut Friday toujours rêver. n'existe plus. C'est vrai que Noël arrive très rapidement. Mais est-ce que vous allez chercher des enseignes ? Ou est-ce que vous refusez de... On va chercher des enseignes. Enfin, on attend surtout qu'il y ait un engagement réel et vraiment significatif des entreprises qui ont envie de nous rejoindre. Ouais. Donc, on peut aller chercher des gens, mais on ne va pas s'asseoir sur les critères qu'on s'est donnés. Ouais. À savoir, pour faire partie du Green Friday, il faut être un acteur, comme on le disait, du commerce éthique, donc avec bio, traçable, au maximum local. Ou alors, il faut être un acteur de la réparation ou un acteur du réemploi ou de l'insertion. Vraiment cette dimension sociale et environnementale. Voilà. On veut surtout pas en fait que le Green Friday soit un prétexte pour des enseignes pour faire leur pub d'une manière un peu originale et marketing. Ce serait passer à côté de notre objectif, et donc comme dit Camille, on accepte uniquement les enseignes qui correspondent à nos valeurs. Notre but, c'est pas d'avoir forcément un gros chiffre d'affaires. Notre chiffre d'affaires, c'est le nombre de citoyens qui sont sensibilisés en fait. Voilà, c'est ça notre vrai objectif. Merci beaucoup, mesdames, pour ce Green Friday. L'invité de l'économie, c'est terminé. Mais évidemment, vous retrouvez cette émission sur france24.com. Au revoir.